bon? Vous allez bien? Vous êtes seul? C'est Noël, c'est pour ça? Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir d'être ensemble. J'espère que vous avez passé des bons temps en famille. Vous avez pu, je pense que ce matin, il y en a pas mal qui sont pas là ce matin parce qu'ils sont en famille, qui profitent. Et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir se retrouver et célébrer tous ensemble. Et j'espère que vous avez pu prendre ce temps. Si vous n'avez pas pu se prendre ce temps, c'est pas grave. On est là. Ce matin, on est dans la famille de Dieu et on est là pour célébrer Christ. Amen. On veut célébrer sa venue ce matin. Et je vais commencer déjà, je veux vraiment vous saluer si vous venez là ce matin, peut-être pour la première fois, vous êtes là pour juste de passage, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. On va encore continuer à se faire du bien, je crois que dans la louange, dans l'adoration, le Seigneur nous a déjà parlé, nous a déjà vraiment fait du bien et fortifié. Il n'y a pas besoin des fois qu'il y ait beaucoup de bruit, que ça fasse beaucoup de mouvement, parce que le Seigneur il nous parle toujours dans la tranquillité de notre cœur. Et souvent on s'agite, souvent on est là, on a juste envie que les choses bougent et on oublie que le Seigneur nous parle dans la tranquillité de notre cœur. Et ce matin, Jésus est venu tout simplement. On va se rappeler de ce message de Noël, on va vraiment encore partager. Et ce matin, j'avais encore à cœur, et même si Noël c'était hier, c'est pas grave, quand on regarde dans la Bible, on voit que Noël, la venue de Jésus, ça a pris plusieurs jours, ça a pris plusieurs semaines pour que cette nouvelle se propage. Et je crois qu'on a encore, même si c'est le 26 et pas le 25, on peut encore parler de Noël. C'est bon, on ne va pas tout ranger, on ne va pas enlever toutes les guirlandes, etc. Même si le monde, ça y est, c'est encore une tranche commerciale qui s'est finie. On passe à la prochaine. Pour nous, on veut vraiment célébrer Christ. Amen. On va toujours s'en rappeler et toujours venir. Ce matin, ce que j'avais sur mon cœur, et tout à l'heure Pascal, sans le savoir, a introduit ce passage-là, et on va revenir sur ce passage, mais j'aimerais qu'on puisse parler ce matin des acteurs de Noël. Amen. On va parler des acteurs de Noël. On va parler de ceux dont le Seigneur s'est servi. C'est vrai on pense, quand on pense à Noël, à deux acteurs principaux qui sont Dieu le Père et Jésus le Fils. C'est eux qui ont tout fait, c'est eux qui ont tout organisé. Mais malgré tout, il s'est servi d'hommes et de femmes. Et ce matin, on va regarder ça dans sa parole. Et j'aimerais juste qu'on puisse commencer ce matin. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 1 jusqu'au verset 18. Alors j'espère que ça ne sera pas trop petit. On va le lire ensemble. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils se racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et là, on va avoir du mal. Alors, je vais regarder dans la Bible, comme ça. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Amen. Deuxième texte que j'aimerais lire, parce qu'il y a deux endroits dans les évangiles. On a deux évangiles qui nous rapportent la venue de Jésus-Christ, sa naissance. C'est l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. J'ai commencé par l'évangile de Luc d'abord, parce que dans la chronologie,
c'est celle qui est la plus proche de la naissance de Christ. Et ensuite, dans Matthieu, on va parler du passage justement des mages. Alors j'ai pas pris tout le texte pour pas que ça fasse trop long, mais j'ai gardé que les parties essentielles. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1, verset 2, tout d'abord, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Plus loin, à partir du verset 9 au verset 12, après avoir entendu le roi, ils partirent. On parle ici du roi Hérode. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Ces deux passages nous parlent de la venue de Jésus. Et comme je l'ai dit, on va parler ce matin des acteurs. À part Jésus, à part Dieu le Père, on retrouve ici 4 acteurs, ou 4 types d'acteurs. Et j'aimerais qu'on puisse en parler ce matin, qu'on puisse un petit peu les citer, qu'on puisse regarder dans cet enseignement qu'est-ce qui peut nous parler, dans leur attitude, dans ce qu'ils ont pu accomplir, dans ce qu'ils ont pu faire, dans leur participation dans la venue de Christ. Qu'est-ce qui ce matin doit nous enseigner? Qu'est-ce qui doit nous toucher? Qu'est-ce qui doit peut-être nous permettre d'aller plus loin ce matin? Et on va parler de ces 4 acteurs qui sont tout d'abord Marie, Joseph, les bergers et les mages. C'est bon, vous me suivez? Jusqu'à présent, tout va bien? Allez, on va commencer par les dames, d'accord? On va commencer par Marie. Qu'est-ce que nous enseigne quand on regarde, et là je ne me concentre pas que sur les passages que je viens de lire, je regarde déjà depuis Luc au chapitre 1, etc., tous ces passages-là, dans la vie de Marie, dans ce que Marie a pu vivre. On en parle beaucoup au début de ces 2 évangiles, Matthieu et Luc. Après, la place de Marie est beaucoup plus discrète. C'est vrai que la religion en a fait une icône. Quand je dis une icône, c'est bien plus que ça, hein. C'est la mise au même rang que Dieu le Père, que Dieu le Fils et que Dieu le Saint-Esprit. Mais ce matin, on va se concentrer parce que c'est vrai qu'on a tendance à cause de ça, on a tendance à dire, bon, Marie, on n'en parle pas trop parce que voilà, on ne veut pas retomber dans certains travers. Mais la Bible nous en parle et c'est bien de prendre le temps et de parler de Marie ce matin. Tout d'abord, quand on lit les premiers versets sur le passage de la Nativité, on voit sur les passages de la Nativité que Dieu s'adresse à Marie en lui disant qu'elle a trouvé grâce devant Dieu. L'ange salue Marie. C'est vraiment, ça veut dire qu'il reconnaît en Marie qu'il trouve dans cette personnalité celle qui a trouvé grâce devant Dieu. Pas parce qu'elle mérite quoi que ce soit, pas parce qu'elle a été élevée différemment, ou parce qu'elle serait née sans péché ou quoi que ce soit. La Bible nous rappelle que pas un seul est sans péché. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu, Marie compris. Et pourtant, l'ange la salue et dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose, heureusement, que Marie n'est pas la seule qui a trouvé grâce. Ce matin, le Seigneur s'adresse à vous, il vous dit la même chose. Vous avez trouvé grâce devant Dieu. Chaque homme, chaque femme, depuis le premier jour, depuis qu'Adam et Ève, et c'est beau de voir ce passage, on va parler de Marie et de Joseph, ça ramène Adam et Ève. Et on va voir certains traits dans la vie de Marie et de Joseph qui montrent justement quel est le cœur que Dieu veut, peut-être ce qu'Adam et Ève ont loupé. Les parents originels, les parents de l'humanité, charnels, ont failli dans leur mission. Et pourtant, on voit là vraiment tout l'espoir que Dieu place dans l'humanité, toute la grâce qu'il met devant l'humanité ce matin. C'est une servante. L'ange s'adresse à elle avec beaucoup de respect, avec beaucoup de déférence. Et elle, lorsqu'elle entend cela, sa réponse est « Je suis la servante du Seigneur ». Elle n'est pas sortie,
de sa maison en disant « Oh, là je vais vous expliquer 2 secondes. Là. Maintenant c'est moi, c'est Marie, je vais vous expliquer. Un ange vient de me parler, je vais porter le salut de l'humanité. Le Messie, vous en entendez parler depuis presque bientôt 2000 ans. C'est moi la mère du Messie. » Elle a accepté de porter en elle le Fils de Dieu, et elle l'a fait en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme cela a été dit. » Elle est dans cette obéissance et dans cette humilité totale. Maintenant, juste replaçons les choses dans leur contexte. Marie a bien compris qu'elle allait avoir un enfant sans avoir de père, sans avoir de relation intime avec un homme. Vous imaginez quand même ce que ça voulait dire à l'époque. C'est vrai que de nos jours, une mère seule, célibataire, on va dire que ça choque personne. On n'est pas dans la même société quand même. Hein. Pour elle, elle s'expose à la mort. Elle place sa foi complètement en Dieu. Si on la retrouve enceinte et que Joseph dise « pas moi le père », elle est lapidée. Enfin, relisez si vous n'en êtes pas convaincu, vous relisez quand même le Deutéronome, vous relisez la loi sous Moïse. Une femme qui est retrouvée et qui porte un enfant sans qu'il y ait de père, elle est lapidée. Donc, Marie, lorsqu'elle dit « je suis la servante du Seigneur », enfin nous c'est vrai qu'on est dans un monde un petit peu, on va dire, en plus plutôt le type, on est plutôt hollywoodien, donc on imagine tout ça, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est joli et tout. C'est vrai que c'est beau ce qu'a reçu Marie, mais elle met sa vie en péril tout de suite. Elle accepte de mettre sa vie, elle fait confiance à Dieu complètement, et elle dit « je suis ta servante ». Elle se dit bienheureuse. Lorsqu'elle parle avec sa cousine, lorsque sa cousine qui elle porte Jean-Baptiste et qu'elle la rencontre, elle dit « je serai appelée bienheureuse ». Alors c'est vrai que ce mot bienheureux, c'est un peu un terme maintenant qui paraît un petit peu, alors ça a été en plus dévié, hein, parce qu'un bienheureux c'est quelqu'un qui est béatifié, donc, et c'est pas ça le sens d'origine. Bienheureux ça veut dire quelqu'un qui est comblé de bonheur, qui est comblé de joie. Et Marie, elle a été appelée bienheureuse, et on verra plus tard, il y a des passages où le Seigneur nous a fait une part de cette bienheureuse grâce, de cette grâce où on est comblé de bonheur. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse être comme Marie ce matin, et rencontrer, lorsqu'on rencontre cette grâce, lorsqu'on rencontre cet amour de Dieu, qu'on puisse dire, voilà, on est bienheureux, on est comblé d'amour ce matin. Amen. C'est vrai que souvent on oublie ça dans nos difficultés, mais le Seigneur, dans sa grâce, nous a comblés. On est bien heureux ce matin. Encore une fois, elle reste dans la simplicité et dans la foi. Marie va tout accomplir, va tout suivre. Elle ne va pas, encore une fois, elle ne va pas manifester plus que ça. Elle ne va pas rouler des mécaniques ou être celle qui va vraiment s'imposer en disant « bon maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez m'écouter. Hein. » Quand même, c'est pas vous qui avez été choisi, c'est pas vous qui avez été appelé, c'est moi. On voit Marie dans la simplicité. Elle reçoit tout avec joie. Lorsqu'elle voit les mages, lorsqu'elle voit les bergers, comme on va le voir plus tard, elle accueille ça dans la simplicité et dans la foi. Que ce matin, vraiment, on puisse vraiment recueillir et accueillir cette grâce de Dieu, cette grâce que Dieu nous fait, ce bonheur que Jésus a mis dans nos vies, dans la simplicité. Bien souvent, on a tendance à se mettre nous en avant, on a tendance à mettre nos qualités en avant. Et Marie n'a jamais mis ses qualités en avant. Elle s'est approchée dans la simplicité et dans la foi. Et enfin, je voudrais juste finir sur Marie en disant, et c'est vrai qu'on le voit plus tard, et Marie, elle ressemble parfois à notre parcours chrétien. Marie, elle a su rester à la bonne place jusqu'au bout. Vous lisez dans les évangiles, on reparle plusieurs fois de Marie, des frères de Jésus, etc. Marie, elle a reçu énormément, elle a vu un ange, elle a reçu cette révélation. Est-ce qu'elle avait tout compris? Je ne sais pas. En tout cas, dans son parcours, il y a eu des questions à des moments. Elle a certainement douté. Est-ce que c'est bien ça, Jésus, mais ce que tu fais, est-ce que c'est bien ce qu'il faut faire, etc. Elle a voulu, elle aussi, agir, elle a eu des questions, et on le voit très discrètement au cours des évangiles, on voit justement une Marie qui est quelqu'un qui se pose des questions, qui peut-être ne comprend pas tout.
mais elle est restée à la bonne place jusqu'au bout. À la crucifixion, elle était au pied de la croix. Mais plus que ça, à la Pentecôte, elle était dans la chambre haute. Elle n'est pas restée dans se dire, voilà encore, moi j'ai reçu un rôle particulier. Non, elle a toujours été là où Jésus demandait qu'elle soit. Elle a toujours été cette servante. Cette promesse qu'elle a faite en disant, je suis la servante du Seigneur, elle a suivi jusqu'au bout. Ça a dû être difficile pour Marie, pour une mère, de voir son fils crucifié à la croix. Je veux dire, tous les parents placent dans leurs enfants des espoirs, des espérances, des belles choses. Elle a vu Jésus venir dans sa gloire, dans son corps, ça s'est révélé, elle a connu la gloire de Dieu. Et il a fallu passer par la croix. Elle aussi, elle a dû se mettre au pied de la croix. Elle a dû accepter d'être là, devant son Fils qui mourait pour les péchés de l'humanité, de reconnaître encore Jésus-Christ comme son Sauveur. Elle a accepté encore au travers de cette chambre haute, de passer encore par ce baptême du Saint-Esprit. Je crois que c'est vraiment une bénédiction encore de voir Marie, d'appliquer, de se dire, Seigneur, je veux être comme Marie ce matin. Amen. On va passer au deuxième personnage, Joseph. Joseph, le nom de Joseph a différentes significations, mais on peut trouver il y a différentes façons de lire le terme Joseph, mais je voudrais retenir ce matin cette terminologie qui dit « il fera croître ». On a plusieurs Joseph dans la Bible. Il y en a un qu'on connaît bien, qui est le fils de Jacob, et on retrouve Joseph comme étant le père adoptif de Jésus. Lorsque Joseph est introduit dans la Bible, le premier qualificatif qui vient, c'est que c'est un homme de bien. Ce matin, j'aimerais savoir si, pour vous mes frères, pour nous ce matin, est-ce que quand on parle de nous, est-ce que notre témoignage ce matin, c'est qu'on est un homme de bien? Est-ce qu'on peut dire de nous ce matin, tu es un homme de bien? Est-ce que si on va voir nos amis, nos collègues de travail, nos familles, ce qui viendra ce matin, c'est tu es un homme de bien? Et Joseph est vu et est là, c'est un homme très discret. On ne l'entend pas parler, on le voit juste agir. Et c'est un homme de bien. C'est un homme qui est obéissant également. C'est un homme qui ne cherche pas le scandale. Lorsque l'ange vient le voir également et lui annonce, voilà, ta fiancée va avoir un enfant, mais pas de toi. Déjà, c'est un homme de bien, c'est un homme qui cherche pas la calomnie ou quoi que ce soit. Lorsqu'il a su que sa fiancée était enceinte, il n'a pas cherché à l'exposer. Là encore, il aurait pu, en toute légitimité, dire « Oh, moi, ça ne marche pas. » Et pourtant, en tant qu'homme de bien, il a accepté d'être discret et de ne pas être celui qui allait essayer de chercher le mal. Il a été obéissant parce que Dieu, lorsqu'il lui a demandé de faire des choses, il l'a fait sans poser de questions. Il a été obéissant. Ça nous représente un trait de Jésus-Christ aussi, obéissant jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et c'est ce que nous demande Dieu d'être ce matin, d'être ces hommes, ces femmes obéissants. Il est également sage. On voit à certains moments, justement, quand Hérode, justement, quand on lit un petit peu plus en détail ce passage sur les mages, on voit que Hérode cherche à tuer Jésus. On voit que d'une part, c'est vrai que Joseph est quelqu'un qui va écouter la voix de Dieu, qui va aller à tel et tel endroit, mais c'est aussi quelqu'un de sage. Quand il va revenir d'Égypte, etc., il va chercher justement, il va chercher à protéger sa famille. Il va chercher vraiment à la garder, à la protéger. Et il va choisir de retourner en Galilée. Voilà, pour ne pas l'exposer. Je crois que c'est ce que nous apprend aussi des fois Dieu. Dieu nous montre des directions, nous dit de prendre des fois certaines choses, mais il ne nous dit pas tout. Il nous laisse aussi prendre nos responsabilités. Et Joseph a su prendre ses responsabilités. Joseph, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de discret. On ne l'entend pas parler. On le voit pas, on le voit juste au début des évangiles, on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort, on ne sait pas de quoi il est mort.
On ne sait pas le reste de sa vie. On le voit juste au début des évangiles. C'est quelqu'un de très discret. Lui encore, c'est pareil, il n'a pas cherché à faire valoir des choses ou quoi que ce soit. Il est resté vraiment dans cette discrétion. Et enfin, un point important qui m'est venu, et c'est vrai quand on le regarde, c'est quelque chose qui est lié aux 4 points précédents. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur cette qualité et sur ce qu'a fait Joseph. Joseph, il a accepté son rôle de père adoptif. En disant ça, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que bien souvent, c'est vrai qu'on parle des fois de familles recomposées, vous avez entendu parler de ça, ou même d'adoption, d'enfants qui sont adoptés. Et on a peut-être dans nos familles, on a peut-être entendu certaines histoires, etc., de familles recomposées, d'enfants adoptés. Souvent, des fois, on entend des histoires qui ne sont pas toujours très très belles, d'enfants qui n'ont pas été acceptés, de différences avec les enfants. Parce que tu n'es pas du même père. Donc on te tolère dans la famille, mais voilà, tu viens d'un précédent mariage. Et des fois on entend des différences, c'est-à-dire, bon, on te donne le nécessaire et puis après tu te débrouilleras. On sait que Jésus a eu des frères et des sœurs. Joseph n'était pas le père de Jésus. Il a accepté d'endosser ce rôle de père, on va dire, humain, de père adoptif. Et ce que je trouve de beau, et c'est dit de manière très discrète, Joseph a été dans la transmission, comme un père. On voit qu'il a participé, c'est dit très, très courtement, mais tous les ans, monté à Jérusalem au temple. Il a donné une éducation à son fils. Il l'a emmené au temple. Il a été dans cette transmission spirituelle également. Il aurait pu se dire, c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce que je peux bien lui transférer? Est-ce que c'est la peine qu'on monte au temple? De toute façon, il sait déjà tout, cet enfant. C'est le Fils de Dieu, il a déjà tout reçu, qu'est-ce que je peux lui enseigner? Et pourtant, Joseph est dans cette transmission spirituelle. Joseph est aussi dans la transmission, il lui apprend un métier. Jésus a eu le même métier que celui de son père, charpentier. Joseph est dans cette transmission, encore une fois, avec patience, avec discrétion. Et j'aimerais qu'on se pose la question, est-ce que nous, on a des enfants, on a nos enfants, on va dire, de la chair, mais ils ne nous appartiennent pas, on est bien d'accord, spirituellement, à un moment donné, ils vont prendre leurs propres décisions. On ne peut pas influer là-dessus. Et quelque part, les enfants qu'on a, que ce soit des enfants de la chair ou des enfants que Dieu a placés autour de nous par différents moyens, nous les avons par adoption quelque part, comme Joseph. Et est-ce qu'on est avec Joseph, est-ce qu'on est avec ses enfants, avec nos enfants, est-ce qu'on est dans la même transmission, dans la même éducation que Joseph l'a été? Est-ce qu'on a la même patience, la même discrétion, le même amour, la même bonté? Est-ce qu'on prend soin de nos enfants? Est-ce qu'on a, encore une fois, il s'agissait de Jésus, il aurait pu se dire, c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce que je peux bien lui apporter? Et pourtant, il a pris le temps avec son fils de lui apprendre son métier. Il a pris le temps de lui transmettre des valeurs spirituelles. Est-ce qu'on fait la même chose avec nos enfants? Est-ce qu'on a conscience que Dieu nous prête, c'est un cadeau? La Bible dit que les enfants sont un cadeau de l'Éternel. Est-ce qu'on réalise ce cadeau? Comme Joseph a réussi ce cadeau de Jésus. Est-ce qu'on réalise que le Seigneur encore veut nous utiliser? Est-ce qu'on prend à cœur, avec sérieux, ce rôle de transmission spirituelle à nos enfants? Est-ce qu'on prend la même patience que Joseph a pris avec Jésus? Et j'aimerais vraiment que ça nous interpelle ce matin. Parce que Joseph l'a fait avec amour. Ce n'était pas son fils, encore une fois. Il l'a adopté. Rappelons-nous que nous sommes aussi adoptés en Christ. Amen. On va parler maintenant des mages d'Orient. Le troisième groupe de personnages dont on entend parler dans cette histoire. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, on finira plus tard avec les bergers, regarder ce que les mages d'Orient nous enseignent ce matin. Si Marie et Joseph, qu'on vient de voir maintenant, sont de la lignée de David, donc c'est la notion du peuple de Dieu, les mages, eux, viennent d'un autre pays. Et pour moi, ils représentent l'humanité dans l'attente.
Ce sont des gens qui étaient là, qui observaient le ciel et qui attendaient un signe. Qui savaient, qui avaient entendu dire, on ne sait pas du tout si c'est des gens qui avaient une communion avec Dieu ou quoi que ce soit, qui étaient croyants. La Bible ne le dit pas. Ce qu'on sait juste, c'est qu'ils étaient là dans l'observation et qu'ils attendaient un roi. Donc dans cette antiquité, dans ces temps-là, peu importe où ils habitaient, il y avait cette connaissance d'un roi qui allait arriver dans cette observation. Et vraiment, ces mages représentent ce monde qui attend quelque chose. Ce monde qui est peut-être dans l'espérance, je ne sais pas, des fois peut-être dans le désespoir, mais qui attend que quelque chose se passe. Qui attend que la situation change. Qui attend que quelqu'un, un sauveur, vienne pour changer vraiment ce monde. On sait que malheureusement, les attentes dans la fin des temps, justement, les hommes auront soif de quelqu'un qui va changer cette situation. Malheureusement pour eux, ça ne sera pas la bonne personne. Alors que Christ est venu, ils veulent se mettre sous le joug de l'adversaire de nos âmes. Mais cette image vraiment des mages, encore ce matin, c'est cette image de l'humanité qui est dans l'attente. Ce qui est beau, et c'est ce que montre aussi, c'est vrai que ça soit dans Ésaïe, que ça soit dans les différents livres de l'Ancien Testament, on voit que Dieu, de toute éternité, n'a pas prévu que le salut d'un seul peuple, le peuple juif, il a prévu le salut de l'humanité. Et au travers de ces mages, encore une fois, on voit l'ouverture du salut, après avoir été le salut pour les Juifs, le salut pour l'humanité. Ce qu'on va voir dans les Actes des Apôtres ensuite se passer, ça c'était déjà prévu toute éternité. Et on voit que les mages, lorsqu'ils découvrent Jésus, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils adorent. Ils se prosternent et ils adorent. Et ce matin, vraiment, il y a cette espérance pour moi, de voir d'autres personnes autour de nous venir dans la présence de Dieu, se prosterner et l'adorer. Et pour nous, c'est cette offre du salut encore. Et ils présentent leurs offrandes. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur les 3 offrandes. Encore une fois, on ne sait pas le nombre de mages. La tradition dit 3 parce qu'il y a 3 présents, peu importe. Mais on ne sait pas le nombre de mages, on sait juste ce qu'ils ont donné. Et on sait qu'ils ont donné 3 offrandes. Le premier, c'est l'or. L'or, c'est le métal royal, c'est le métal par excellence. C'est ce que, si on vous donne quelque chose, si on vous le donne en or, vous savez qu'on fait attention à vous généralement. Si on vous donne quelque chose en acier inoxydable, bon, c'est sympa. C'est plutôt sympa quand c'est en or. Et c'est offert pour moi pour affirmer la royauté du Messie. Ils sont là, ils reconnaissent, en apportant cet or, la royauté de Christ. Ils apportent l'encens. L'encens, c'est ce que, dans la plupart des religions, vous avez beaucoup de religions qui offrent cet encens, justement dans le culte, et c'est ce qu'on offre normalement à un Dieu. Ça veut dire que lorsqu'ils amènent cette offrande, ils reconnaissent non seulement la royauté de Christ, et beaucoup attendaient le Messie comme étant un roi humain, mais au travers de l'encens, ils affirment aussi la divinité de Christ. Et la troisième, la myrrhe, qui est un aromate qui est utilisé pour l'embaumement dans la fin, ça annonce la mort de Jésus. Et déjà, au travers de ces 3 offrandes, on voit résumer la vie de Christ, ou le résumé de sa venue. Un roi divin, mort pour nos péchés. Ce matin, est-ce qu'on est capable de reconnaître Christ comme étant le roi, comme étant le Fils de Dieu, et comme étant mort pour nos péchés? Si vous n'avez pas fait cette expérience ce matin, je vous encourage à faire comme les mages ce matin, et de reconnaître la divinité de Christ, le roi sur nos vies, le premier dans nos vies, et celui qui a souffert pour nos péchés. Amen. Le dernier élément qu'on connaît sur les mages, qui nous est cité dans l'évangile de Matthieu, c'est qu'ils ne repartent pas par le même chemin. Ils sont arrivés par un chemin, ils sont passés par Jérusalem, ils sont passés auprès des grands du royaume de Juda, à ce moment-là de la Judée. Ils sont passés par un certain chemin pour comprendre
quand ils repartent divinement avertis en soi par lequel ils sont arrivés. Et pour moi, c'est le symbole de l'humanité qui est sauvée, ne passe plus par le même chemin, mais passe par Christ, par le chemin de la croix. Et que ce matin, vraiment, ça soit encore pour nous, au travers de cette expérience des mages, de ce que les mages ont vécu, qu'on réalise que si Christ nous a appelés justement au salut, c'est pour qu'on parte par un autre chemin. Et si dans vos vies, vous essayez toujours de partir par ce chemin, qui est le chemin facile, c'est un chemin de mort ce matin. Dieu leur a montré qu'il fallait qu'ils repartent par un autre chemin, pour éviter justement ce qu'Hérode avait prévu. Hérode, c'est le symbole de toute cette humanité pervertie, corrompue, de cette humanité qui est dévorée justement par le péché. Le Seigneur ce matin nous appelle à repartir par un autre chemin. Et j'arrive à la dernière partie qui concerne maintenant les bergers. Et Pascal tout à l'heure a introduit le culte justement en se concentrant sur les bergers. Tu leur as déjà donné certains qualificatifs et c'est exactement dans la pensée que je voulais partager ce matin. La première chose qu'on voit, c'est que Dieu s'est souvent révélé à des bergers. Où Dieu, les personnages, déjà on le voit dès le départ, hein, quand on parle de Caïn et d'Abel, Abel était un berger. Quand on pense à Abraham, Jacob, Isaac, c'était des bergers. Quand on pense à Dieu qui se révèle à Moïse, Moïse était un berger. Quand on pense au roi David, David était un berger. Il y a souvent cette image du berger qui est là. Dieu s'adresse à des bergers. Pas parce qu'il préfère cette profession par rapport à d'autres, mais c'est parce qu'il y a un symbole. Et on sait que Jésus se présente également comme le bon berger. Et c'est vrai que c'est une belle image pour nous. Les bergers, à cette époque-là, veillaient essentiellement, donc on voit qu'ils sont dehors. Je ne sais pas si c'est l'été, c'est l'hiver. Ce qu'on sait, c'est que les bergers, généralement, veillaient à l'extérieur lors des solstices, d'été ou d'hiver. Donc le solstice qu'on a eu maintenant, là, au mois de décembre, celui du mois de juin. Ces bergers qui étaient aux alentours de Bethléem, en fait, les brebis qui étaient là, dans ces troupeaux, généralement, autour de Bethléem, ce sont des brebis qui étaient également utilisées pour les sacrifices à Jérusalem. Dans ces troupeaux-là, les troupeaux qui étaient aux alentours, il y a un plateau apparemment, aux alentours de Bethléem, et c'était les brebis qui étaient là, qui étaient dans ces troupeaux-là, étaient utilisées pour les sacrifices à Jérusalem. J'ai trouvé ça intéressant. Parce que Jésus-Christ est né à Bethléem. C'est vrai qu'on reconnaît Bethléem, la cité du roi David, mais Bethléem, c'était l'endroit, dans les pâturages autour de Bethléem, où paissaient les brebis qui étaient destinées au sacrifice. Jésus est né à Bethléem. Lui aussi, c'est l'agneau de Dieu. Celui qui est destiné au sacrifice ultime, à celui à Jérusalem sur la croix, mort une fois pour toutes pour nos péchés. Quelle image encore! Quelle image de voir Jésus qui est là, déjà dans tout ce qui se passe, il y a l'annonce de sa mort, mais il y a l'annonce vraiment de ce cadeau qui est fait. Le cadeau, ce n'est pas seulement un fils vous aimez, mais c'est le salut est arrivé, est venu. Tout à l'heure, je disais, c'est vrai que nous, on aime bien l'image du berger, c'est joli, c'est beau, etc. Mais les bergers à l'époque de Jésus, c'était pas forcément des gens, on disait, ah, t'es berger, c'est bien, c'est sympa, tu peux avoir un beau métier, tu as l'air libre, etc. C'était des gens qui étaient humbles. C'était des gens qui étaient méprisés, vus comme des pécheurs. Ce sont des gens qui étaient méprisés par les Juifs, même parce que, comme ils étaient tout le temps dehors, ils n'avaient pas trop le temps d'aller au temple, d'aller à la synagogue, etc. Donc ils étaient vus comme des gens qui n'avaient pas forcément une foi très soutenue. Donc ils étaient méprisés par les élites. Et pourtant, Dieu s'adresse à ces humbles, à ces bergers, à ceux qui sont méprisés. Et ça nous rappelle que Jésus est né en priorité pour nous qui sommes humbles, pécheurs, méprisés. C'est à eux que la bonne nouvelle a été annoncée en premier. Cette révélation, les anges qui viennent, etc., qui annoncent un sauveur vous est né, un Christ vous est donné.
Les bergers ont reçu cette nouvelle. Et ça nous enseigne que nous aussi, voilà, on peut se regarder, on peut se dire j'ai une bonne situation ou quoi que ce soit. Mais on est humble, on est pécheur. Et ce matin, que le Seigneur en cure puisse toucher nos cœurs s'il a besoin de le faire ce matin. Enfin, pour les bergers, j'ai trouvé ça intéressant et j'aimerais le partager avec vous ce matin, parce qu'il faut que ça soit notre attitude. On a parlé ces derniers temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a parlé, Matthieu aussi avait parlé de lorsque le peuple d'Israël a entendu sur la montagne, et puis on a parlé de la transfiguration il y a quelque temps, lorsqu'on a entendu parler de la transfiguration, comme sur le mont Horeb, il y a cette frayeur. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on vit la présence de Dieu, il y a cette frayeur. La première réaction des bergers, c'est la frayeur. Cette nuit, quand ils ont vu ces anges, il y a eu cette frayeur. Mais cette frayeur, elle a été transformée, elle a été justement parce que les anges ne craignaient point. Il y a ce secours qui vient de l'Éternel et qui les emmène dans une obéissance empressée. Ces bergers, alors que au départ ils sont complètement effrayés, vont être rassurés par les anges et de suite, et on voit avec hâte, ils n'ont pas attendu en disant « Ah, c'était sympa ce qu'on a entendu ce soir, demain, qu'est-ce que ça vous dit demain là? Tiens, on a un petit creux, ça serait bien si on pouvait aller voir et puis on va voir si c'est ce que les anges nous ont dit, si c'est vrai. » Avec hâte, ça veut dire qu'ils n'ont pas attendu, ils ont peut-être laissé leur troupeau, je ne sais pas comment ça s'est passé, et ils sont partis avec hâte, avec empressement pour rencontrer Jésus-Christ. Et non seulement avec cette obéissance empressée, ils sont venus, ils ont constaté que ce que les anges leur avaient dit était vrai, mais en plus, ils sont passés dans cette foi communicative. Ils ont raconté à tout le monde autour d'eux. C'est le dernier verset, le verset 18 qu'on a lu tout à l'heure, qui disait « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Ils ne sont pas restés dans le silence. Ils ont de suite communiqué. Est-ce que nous, comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette bonne nouvelle de Noël? Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ce que le Seigneur a fait? Cette venue de Christ dans nos vies, cette rédemption qu'il nous a donnée. Est-ce qu'on est dans la crainte? Est-ce qu'on vient le dimanche en disant « Je vais prendre ma sainte cèdre au cas où je suis dans la crainte, je sais que Dieu est juste. Alors j'ai peut-être péché, alors attention, je vais prendre le pain et le vin au cas où. » Est-ce qu'on est toujours dans cette crainte quand on vient dans la présence de Dieu? Ou est-ce qu'on est dans cette obéissance empressée qui emmène dans cette foi communicative, qui emmène dans cette foi où on va communiquer, où on va dire voilà ce que Dieu a fait pour nous? C'est quoi notre attitude ce matin à l'annonce de la bonne nouvelle? C'est quoi notre participation au sacrifice de Jésus ce matin? Qu'est-ce qu'on en retire? Est-ce qu'on va rester dans la frayeur ce matin? Dans une crainte, mais qui n'est pas la bonne crainte de l'Éternel? Ou est-ce qu'on va vraiment laisser communiquer notre foi ce matin? Je vous encourage vraiment à être comme ces bergers ce matin, à être empressés, à communiquer. J'en arrive à ma conclusion, ce Noël, ce temps qu'on vient de passer, c'est la révélation de la grâce de Dieu, certes, c'est vrai. Ça pourrait rester un Noël où on se dit c'est Dieu qui agit, c'est vrai. Mais encore une fois, il y a des acteurs autour de ça. Il y a Marie, il y a Joseph, il y a les bergers, il y a les mages. Quel type d'acteur on va être ce matin? Et j'aimerais juste pour conclure et clore cette prédication ce matin, nous rappeler que si Jésus reste l'acteur principal de la grâce, nous ce matin, avec nos attitudes, nos décisions, on est acteurs également. Dieu nous a fait participants, Dieu nous a fait acteurs. Et dans le chapitre 2 de la lettre de Paul à Tite, j'aimerais juste qu'on prenne ces 4 versets. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen, c'est Noël. C'est cette venue de Christ. Elle nous annonce à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, pense à Joseph, à la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance, bienheureux on pense à Marie, je suis appelée la bienheureuse. Cette bienheureuse espérance, elle a été partagée avec nous ce matin. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne,
purifiés par lui et zélés de l'empressement pour les bonnes œuvres. Amen. J'espère que ce matin, le Seigneur vous a parlé. J'ai partagé quelques simples mots. Et j'espère que le Seigneur a pu toucher vos cœurs ce matin. Et qu'au travers de ce passage qu'on partage maintenant, vraiment vous réalisez que c'est bien de fêter Noël. C'est bien de partager avec la famille. Mais Dieu nous appelle à aller plus loin ce matin. Il nous appelle vraiment à communiquer cette foi. Le temps est court. Le jour baisse. Le Seigneur revient bientôt. Quel empressement on a dans nos vies ce matin. Vraiment que le Seigneur puisse faire de nous ces acteurs de Noël, ces acteurs de la bonne nouvelle, ces acteurs de la grâce. Qu'on puisse vraiment encore réaliser que Dieu veut se servir de nous, qu'il veut faire de nous des acteurs. Amen. On prie ensemble. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta parole. Te bénissons pour ce que tu fais pour nous. Te bénissons parce que tu prends soin de nos vies. Jésus, je vais te bénir, c'est vrai, pour ce temps de Noël.